finir. Oui, le fois chez moi. Dans le nom que vous m'avez donné, j'ai pas vu si c'est Ovadia Ben Leuba Simcha, c'est ça? Yehuda Ben Simcha. Yehuda. Lui il s'appelle Yehuda. Oui, Yehuda Ben Simcha. Parce qu'ici il y a écrit Yehuda. C'est Ovadia Yehuda Ben Simcha. Ovadia Yehuda Ben Simcha. Ovadia Yehuda Ben Simcha. Vous l'avez écrit sur mon papier? C'est ça le papier que vous m'avez donné, il n'y a pas écrit. Ah, mais c'est pas Yehuda. Ok, moi je t'aime Batestia. Donc c'est Torah Lamed Bet, on est presque à la fin. Alors je résume dans un langage un peu plus simplifié de quoi on est en train de parler. On est en train de parler qu'il y a deux. Comme l'Agma dit, il y a deux prinas dans le zivoug. Dans le zivoug de chacun, sa femme, elle a deux côtés. Elle a un côté qui s'appelle Léa, un côté qui s'appelle Rachel. Maintenant, Léa et Rachel, les deux, c'est le tikkun de la malchout, c'est-à-dire le malchout d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, le but du monde, c'est de révéler la royauté d'Hachem, de révéler que c'est Hachem qui a créé le monde, que Hachem qui l'entretient, et que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est par le vouloir d'Hachem. Ça s'appelle Emunatri Dusha Olam, parce que chaque chose, elle est voulue par Hachem. Il n'y a aucun hasard, c'est-à-dire c'est un mot aussi qu'il faut essayer d'éliminer de votre vocabulaire pour l'éternité, parce que les Français aiment beaucoup dire ce mot-là. C'est un mot qu'il faut éliminer du vocabulaire parce que c'est de la picorsut gmoura de dire ce mot-là. On n'a pas le droit de dire ce mot. Ça n'existe pas chez nous. Tout est voulu par Hachem. Il n'y a rien qui n'est pas voulu par Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, il y a deux aspects de la révélation d'Hachem. Il y a l'aspect de la révélation d'Hachem qui est caché, c'est-à-dire qui est en substance, qui est pour l'instant pas révélé. Ça s'appelle Léa. Et il y a la révélation d'Hachem qui est révélée, ça s'appelle Rachel. Donc quand Yaakov Avinu, il a voulu se marier, c'est normal, lui il a voulu se marier avec Rachel, c'est tout à fait normal. Tout le monde veut se marier avec Rachel, puisque Rachel c'est la révélation, c'est là où on voit l'aspect d'Hachem dans le monde, c'est ce qui est disons, palpable de la présence d'Hachem dans le monde. Maintenant il y a un autre principe qui doit être antérieur à Rachel, c'est le principe de Léa. Alors maintenant, le Zohar dit que depuis Yaakov Avinu, Léa et Rachel se trouvent dans la même personne, c'est-à-dire la même dame, elle a un aspect de Léa et un aspect de Rachel. Maintenant, le but, c'est d'amener Léa dans Rachel, c'est-à-dire que Léa, elle se révèle de manière à ce qu'elle puisse s'appeler Rachel. Alors maintenant, Léa, elle se trouve où? Elle se trouve dans la sphira de Bina. Dans la sphira de Bina, qui fait partie des sphirotes du côté gauche. C'est-à-dire tout ce qui est caché, c'est le côté gauche. Le côté gauche, c'est le côté de la rigueur. C'est le côté caché d'Hachem. Même quand Hachem il utilise la rigueur, c'est le côté de caché d'Hachem, puisqu'Hachem il n'est que miséricorde. Mais des fois, la miséricorde d'Hachem, elle peut apparaître comme de la rigueur dans certains niveaux de conscience, mais Hachem il est que miséricorde. Quand Hachem il se révèle par la rigueur, c'est le côté caché d'Hachem. Hachem c'est miséricorde. Maintenant Léa, elle se trouve dans Bina, et Rachel, elle se trouve dans Malchut déjà complètement. Alors maintenant quand on fait le Tikkun Chatzot par exemple, on fait Tikkun Rachel, on fait Tikkun Léa. C'est deux Tikkunim. Maintenant le Tikkun Léa, vous pouvez le faire même quand c'est Shabbat, ou comme c'est Yom Tov, ou Rosh Chodesh, ou Rosh Hashanah, ou ce que vous voulez. Tikkun Léa, on peut faire toute l'année. Mais Tikkun Rachel, on peut le faire que les jours où on fait le Tachanun. Les jours où on ne fait pas Tachanun, on ne peut pas faire Tikkun Rachel. Pourquoi? Parce que Tikkun Rachel, c'est la réparation de Rachel, mais dans le côté révélé. Tandis que Léa, c'est la réparation
du pouvoir d'Hachem, mais dans ce qu'on appelle Al-Madid Kassia, dans les mondes cachés, qui sont le monde de la Bina. Donc maintenant, quand quelqu'un se marie, les Maasé, qu'est-ce qu'il fait? Il a trouvé la Bina. Un homme c'est Chokhma, une femme c'est Bina. Maintenant, quand quelqu'un rentre dans la Bina, pour avoir la capacité d'accepter le côté Léa de sa femme, au début, il va voir le côté de Rachel. Comme Yaakov. Il a vu Rachel. Rachel, elle est belle, elle est agréable. Ça veut dire que c'est tout le côté révélé de la merveille que c'est Akadosh Baruch Hu. Ça se révèle dans la femme. Donc quand l'homme il rencontre sa femme, alors il y a une révélation de Rachel. Et Rachel, c'est sûr que c'est intéressant, c'est attirant, c'est très beau, tout ce qu'on veut. Maintenant, une fois qu'il se marie, on switch sur un autre truc, ça s'appelle Léa. Maintenant, quand c'est Léa, qu'est-ce qui se passe dans Léa? Léa, c'est la même chose, mais seulement c'est Beit Kassia, c'est la même chose, mais c'est caché. Maintenant, le but de l'homme, c'est quoi? C'est de faire passer Chokhma, la Chokhma d'Hachem, de la faire passer dans Bina, de Bina, de faire passer dans Malchut. C'est ça le but de la création. C'est ça le principe de base de tout ce qui s'appelle les Yichoudim dans le monde. Quand on appelle des Yichoudim, que des kabbalistes ils font des Yichoudim, le principe du Yichoud c'est comme ça, c'est que ça va de Chokhma dans Bina, de Bina dans Malchut. Quand ça arrive dans Malchut, c'est le tikkun, il est parfait. Maintenant, quand quelqu'un se marie, donc il y a des gens qui ont du srout qu'il se marie avec une femme qui est 80% Rachel, par exemple. Alors il a une vie, elle est facile. De temps en temps, il y a Léa qui sort la tête un petit peu, mais ça va, c'est pas catastrophique. Mais il y a des gens, les pauvres, ils ont des femmes, c'est 99%, c'est Léa. Et surtout les femmes qui s'appellent comme ça aussi, ou des noms qui ressemblent à ça. Je ne vais pas rentrer trop dans la précision, je ne voudrais pas blesser des gens, on les met dans des choses qui sont... Mais il y a des noms, des noms qui annoncent la couleur, comme on dit déjà. C'est-à-dire il y a des dames qui sont 90% Léa. Alors là, le mari il a beaucoup de travail. Alors maintenant, Rabbeinu dit, le tikkun il n'est pas difficile, Béhémet. Le tikkun n'est pas difficile, il faut que l'homme il soit saméach. Si l'homme il est saméach, Béhémet, qu'il a de la joie, qu'il remercie Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il lui a donné, pour la femme qu'il lui a donnée, pour la vie qu'il lui a donnée, pour tout ce qu'il lui a donné à Hachem. S'il est saméach, Béhémet, alors cette simcha, elle va dans le cœur de sa femme. Quand cette simcha elle va dans le cœur de sa femme, elle va adoucir la rigueur qu'il y a dans la femme. Maintenant, la rigueur de la femme, c'est quoi? C'est que il y a 5 dans Bina, il y a 5 gvurot. Il y a 5 principes de rigueur. Ces 5 principes de rigueur, je vous dis tout ce qu'il y a ici, mais en langage le plus simplifié que je peux. Il y a 5 principes de rigueur. Ces 5 principes de rigueur, ils sont les 5 schémot d'Hachem qui ne sont pas encore révélés. Comme le Shem Ekié, il y a des schémas d'Hachem qui sont pas révélés. Ils vont se révéler quand ils vont descendre dans Malchut, que ça va devenir Adnout. Quand on dit Adnout, le Shem Adnout d'Hachem, ça veut dire Adon, ça veut dire maître, ça veut dire qu'on a reconnu la royauté d'Hachem. Quand on dit Hachem, tu es le maître du monde, c'est-à-dire Béhémet, c'est-à-dire qu'on a reconnu Hachem en tant que maître du monde, en tant que pouvoir exécutif réel dans le monde, et que comment ça veut se traduire tout simplement quand on va prier, quand on va s'adresser à lui, quand on a un problème ou quand on a une joie, on va s'adresser à lui. Ça veut dire que on est arrivé dans Léa, elle est descendue dans Malchut, c'est-à-dire elle est devenue Rachel. Ça c'est le tikkun. Maintenant un homme, quand il a une femme qui est Léa, alors c'est très très fermé parce qu'il y a beaucoup de rigueur. Maintenant si vous prenez le mot din c'est Gematria 64, d'accord? C'est le mot din, ça fait valeur numérique 64. Dalet c'est 4, Yud c'est 10 et Nun c'est 50, ça fait 64. Maintenant si vous prenez din multiplié par les 5 gvurot qu'il y a dans le Shem Havaya, dans le Shem Ekié qu'il y a dans Bina, ça donne 5 fois 64, ça donne 320. Alors 320 c'est ce que Rabbeinu le rapporte ici, les chars
dinim, les 320 dinim. Maintenant, ces 320 dinim, il va falloir les adoucir. C'est ça le travail de l'homme. C'est pour ça, par exemple, qu'on dit que tout celui qui met sa mère Khatan Vekala, il est zoché le Khamisha Kolot. Il a le srout d'avoir 5 voix. Pourquoi 5 voix? Parce que ces 5 voix, une fois qu'il a réjoui le Khatan et le Kala, il a adouci les 5 shemot d'Hachem qui étaient Beprinat Din. Il les a amenés dans Malchut une fois qu'il les a adoucis, et ça a révélé Hachem. Donc ça a donné la possibilité de parler, c'est-à-dire le dibour ici ouvert. Donc il a Khamisha Kolot. Alors vous allez trouver beaucoup de choses qui sont 5. Même le union de la femme quand elle est dans les dinim et tout, quand la femme elle a son cycle aussi, il y a un union de 5 jours. Que normalement c'est le standard. Le standard. Aujourd'hui il y a beaucoup de différents, mais le standard de la halakha c'est 5 jours. C'est parce que ces 5 jours-là, où il y a le sang, c'est les dinim. Ces 5 jours-là, c'est par rapport au Khamisha Gvurot qu'il y a dans Bina. Alors le but, c'est d'adoucir les Khamisha Gvurot qu'il y a dans Bina. Alors quand maintenant l'homme il est joyeux dans son cœur, et qu'il arrive à donner cette joie-là dans la femme, qu'elle devient joyeuse, alors dès que la femme elle est joyeuse, ça passe dans Rachel. C'est-à-dire dès qu'elle est joyeuse, elle est prête à révéler la Malchut. Elle ne s'appelle plus Léa, elle s'appelle Rachel. C'est pour ça que c'est écrit que Léa, elle a les yeux toujours larmoyants, parce qu'elle est toujours en train de pleurer. Pourquoi? Parce que Léa, elle ne voulait pas tomber. Et Léa, c'était le zivouk de Esav. Elle ne voulait pas tomber entre les mains de Esav. Donc elle pleurait tout le temps. Pourquoi? Parce que Léa, c'est le côté du pouvoir d'Hachem qui n'est pas révélé. D'accord? Maintenant, comme il n'est pas révélé, il peut être usurpé. Si vous avez un endroit où il n'y a pas un pouvoir, c'est-à-dire vous ne savez pas à qui il appartient cet endroit-là, alors quelqu'un va venir, il va s'installer là-bas. Alors les Américains, ils ont été sur la Lune, ils avaient peur que quelqu'un qui vienne s'installer là-bas, ils ont planté un drapeau américain. C'est-à-dire au moins si quelqu'un vient un jour sur la Lune, il saura qu'il y a déjà une ambassade américaine là-bas, il peut rien faire. Maintenant, si vous trouvez une zone qui n'est pas définie, alors cette zone non définie, elle peut être prise, elle peut être déviée dans d'autres domaines. Alors maintenant, lui, Esav, il attend qu'il y ait des choses qui ne soient pas claires, pas précises, et lui, il se les accapare. Maintenant, Léa, comme elle fait partie des hommes les plus sombres de la royauté d'Hachem, puisqu'elle n'est pas révélée, donc maintenant, elle a la tendance à être déviée vers Esav. Donc maintenant, si on la laisse triste, elle est déviée vers Esav. Donc nous, on a une obligation de la réjouir tout le temps, d'être Mesamer Ota Tamid. Un homme, il doit être Mesamer, sa femme, tout le temps. C'est ça son travail. Si un homme, il veut de la parnassa, c'est pas difficile d'avoir une bonne parnassa. Les gens ils se plaignent de la parnassa, c'est pas difficile. Si quelqu'un il donne de la joie à sa femme, il va voir qu'il va avoir de la parnassa très facile. Parce que c'est technique, c'est pas quelque chose, c'est pas des ségoulottes, c'est quelque chose de technique. Quand quelqu'un, il fait passer de la malchoute, c'est-à-dire la royauté d'Hachem qui est cachée dans Bina, il a fait révéler dans Malchut, c'est ça même le principe de la Parnassa. La Parnassa, c'est ça. C'est ça la Parnassa. C'est pour ça que les Sfarim disent que la Parnassa, ça vient de la femme et tous les gens ils disent beaucoup ça, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils disent ouais, la Parnassa, ça vient de la femme, un homme il doit donner les Parnassa à sa femme, etc. Et il doit être Mesamer sa femme en lui donnant une bonne Parnassa, ça va aller. Mais le Ikar, c'est Mesamer Chota. Mais pour être Mesamer Chota, vous ne pouvez pas tricher. Si vous n'êtes pas joyeux, ce n'est pas la peine d'essayer, ça ne va pas marcher. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est... C'est pas de la figuration, c'est pas du virtuel. Ici, on parle de quelque chose de vrai. Si quelqu'un n'est pas Samer dans son lèvre, alors ça ne marche pas. Parce que tout le principe ici de Yaakov, c'est, comme on a vu ici, que Rabbeinu l'a rapporté ici dans Bereshit, Vaïssa Yaakov et Draglav, que Yaakov, il a levé ses pieds, et Rachid dit, son cœur, il a levé ses pieds. Donc, maintenant, il ne croit pas que Yaakov, il a levé ses pieds pour aller chez Lavan, et qu'il était comme ça décidé à faire quelque chose. Pourquoi ses pieds, ils étaient légers, ils se sont dirigés vers la maison de Lavan? Parce que Hachem, il lui a donné des brachot, il lui a donné bitachon, il lui a dit, je suis avec toi, je ne te laisserai pas, ne te fais pas de soucis, tu vas aller chez Lavan, tu vas passer ce que tu vas passer, ne te fais pas de soucis, je vais être tout le temps avec toi et je vais te protéger. Quand il a eu ces aftachot, ces garanties d'Hachem, il a eu de la joie dans son cœur.
il s'est senti sécurisé par tous l'aïmouna qu'il a eu dans Hachem, parce qu'Hachem il lui a dit, voilà, je suis avec toi. Cette joie, elle est passée dans ses pieds. Quand la joie elle est passée dans ses pieds, la joie, elle est arrivée tout de suite chez Rachel, et il a rencontré Rachel dans le puits, à côté du puits. Parce que c'est comme ça que le système il marche. C'est-à-dire que maintenant, le fait que maintenant quelqu'un il est joyeux, béhémet, ses pieds ils se mettent en mouvement. Dès que ses pieds se mettent en mouvement, la femme elle ressent la joie qui lui a été envoyée par son mari, et donc elle vient vers lui. Elle vient automatiquement vers lui. Et à ce moment-là, il y a le puits, il y a la parnassa, il y a tout est là, il n'y a pas de problème. C'est juste de la technique. Ici, ce que Rabbeinu il révèle, c'est nifla meot, parce que c'est simple. Bien sûr, c'est des grands sodotes, si vous regardez, c'est toutes les kavanotes de la Shmona Esrei, du Harizal, et tout, mais bépâche tout. C'est-à-dire, quand vous le descendez, c'est des systèmes très simples. L'homme, il doit être joyeux dans son cœur. Maintenant, si quelqu'un il n'est pas joyeux, il est triste, il doit savoir qu'il ferme tous les accès, c'est-à-dire tout est fermé. Il ne peut rien recevoir. Parce que si lui il est triste, sa femme, elle ne reçoit rien du tout. Parce qu'une femme, elle peut recevoir que de la joie de son mari. S'il n'est pas joyeux, il n'y a pas de transmission possible. Si la femme, elle ne reçoit pas, l'homme, il n'a pas de kécher avec Malchut. L'homme, il a de kécher avec Malchut que par Bina. L'homme ne peut pas avoir de kécher directement de Chokhmah à Malchut. On ne peut pas passer de la théorie à la révélation d'Hachem. Pour passer de la théorie à la révélation d'Hachem, il ne faut pas oublier une étape qui est indispensable, c'est la Bina. La Bina, c'est le contact entre la Chokhmah et la réalité du monde. Si quelqu'un n'est pas dans la réalité du monde, sa Chokhmah, elle ne vaut rien du tout. Elle est même dangereuse. Il vaut mieux qu'il soit un idiot, parce qu'il fera moins de grabuge dans le monde. Mais si quelqu'un c'est un Chacham, mais il n'est pas Mévin, il n'a pas de Bina, alors il faut s'éloigner de lui parce que c'est quelqu'un de dangereux. Parce qu'il va vous dire des choses qui sont écrites dans le livre. Imaginez-vous, vous allez chez un médecin, il va vous dire comment ça va, il dit j'ai mal là. Il va vous dire bon, comment vous appelez? On dit ça, il dit vous êtes né en quelle année? Il dit je suis né en 1958. En 1958, bon, alors on va voir. Ah voilà, ce médicament c'est 58. Voilà, prenez. Alors vous prenez. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, mardi, dimanche? On va prendre 3 par jour, 3 cachets par jour, d'accord? Alors après on va chercher un autre. C'est quelle date vous êtes né? Le 19. Alors attendez, voilà, il y a ici un médicament du 19, prenez-le, 19. Et vous êtes venu avec quel autobus? Numéro 2, bon, on va prendre 2 par jour. Mais c'est rigolo, mais c'est la même chose. Les gens font ça exactement avec la Torah. Parce que les gens ne savent pas du tout de quoi ils sont en train de parler, Bichlal. Parce qu'ils n'ont pas de contact avec la réalité. La personne qui est en face d'eux, il ne la voit même pas, il ne sait même pas qui c'est. Stam, il envoie des choses. Il dit des théories, il dit des idées, d'où elles viennent ces idées-là? De Chokhmah. Mais tu ne peux pas passer de Chokhmah dans Malchut. Tu ne peux pas passer de Chokhmah, tu ne peux pas faire des applications à partir de la Chokhmah. Sinon, tu as un danger public. Chokhmah, il faut qu'elle passe par Bina. C'est impossible que si quelqu'un, il n'a pas Bina, qui est le contact entre la théorie et la réalité, si quelqu'un n'est pas passé par Mevin Davar, Mitor Davar, c'est-à-dire qu'il sait déduire dans le monde la Chokhmah, cet homme-là, il est dangereux. C'est un danger public, il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner parce que ça n'a rien à voir avec, ça peut faire des catastrophes dans le monde. Alors maintenant, la Chokhmah, elle doit absolument passer par Bina pour pouvoir exister dans Malchut. Alors maintenant, quand elle arrive dans Bina, elle rencontre Léa. Sa femme, c'est Léa. C'est le premier zivoug que Yaakov il a rencontré. C'est Léa. Alors maintenant, il doit commencer à travailler. Travailler quoi? Commencer à être Mesamer Chota. C'est pour ça que tout le Inyan de la Khatouna, vous verrez si vous voyez la page derrière, si vous avez le temps, vous lirez, c'est la Tfila. C'est une Tfila sur cette Torah. Vous verrez que c'est une Tfila d'être Zoché, d'être Mesamer Khatan Bekala. Il démarre avec ça, la Tfila, et jusqu'à Binyan Bet Hamikdash. Parce que toute cette chose-là, c'est la même chose. De construire le Beth Amikdash, mais sa mère Khatan Bekala, c'est la même chose. Ou lutter contre les korbanot qu'il y a de nos jours, de divorce, que les gens ils ont envie de divorcer comme ils s'amusent, comme quelqu'un il déménage ou n'importe quoi. Il y a des gens, même c'est plus dur pour eux de déménager que de divorcer. Ils font ça comme rien. Il faudrait, maman, comment j'ai prié cette semaine, j'ai dit il faudrait créer une association de lutte pour le Shalom Bayit et contre les divorces. Et faire un organisme avec des spécialistes, des gens, parce que la plupart des gens, ils divorcent parce que c'est rien qui c'est des idiots, c'est tout. C'est pas pour autre chose.
Parce que c'est rien du tout. Toutes leurs ta'anot, quand ils viennent devant vous, vous voyez que c'est mamas, des bêtises, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est stam, des bêtises. C'est parce que maintenant, la personne s'est mariée avec, il a vu Rachel, il a vu sa femme sous l'angle de Rachel. Maintenant, il passe un peu de temps, il commence à la voir sous l'angle de Léa, ça y est, il ne veut plus. Il n'a pas de force. Il n'a pas de force. Mais s'il sait que maintenant, s'il supporte un peu Léa et qu'il met sa mère Chota, elle va devenir Rachel plus grande que le Rachel qu'il a vu au début. Elle va être encore 10 fois mieux que ce qu'il a vu au début. Il faut juste qu'il supporte un petit peu. Les gens aujourd'hui, ils n'ont pas de force. Maintenant, pour supporter, il faut avoir de la émouna. Il n'y a que la émouna qui peut nous faire supporter. Sinon, la vie, elle est insupportable pour tout le monde. Même de vivre, c'est insupportable. C'est pas rien que le mariage. Même soi-même de vivre, c'est insupportable. Alors, si quelqu'un n'a pas la émouna, comment il va faire? Il faudrait une association des attachants, il faut prier pour ça, parce qu'il n'y a personne qui, on dirait, qui est conscient des korbanot qu'il y a dans l'âme. Et tous les rabbanim, vous prenez, moi en tout cas, tous les cas que je vois qui viennent chez moi, 90% des gens, les rabbanim leur ont dit divorcer. Ils ont déjà 3, 4, 5 rabbanim qui ont dit tu n'as rien à faire avec elle ou tu n'as rien à faire avec lui, divorce. Maintenant, il y a des enfants et tout. Qu'est-ce que ça va devenir, ça? Une catastrophe? Non, allez, roule, vas-y, avance. Laisse tomber, on passe à une autre. Mais c'est quoi cette vie-là? C'est quoi ce korban-là? Les gens, ils ne veulent pas travailler sur Léa, rien, ils veulent Rachel. Yaakov, il a vu Rachel, elle est belle, moi je veux Rachel. Ok, tu veux Rachel, on t'a donné Léa. Alors, tout le monde lui disait, pendant qu'il dansait et tout, le soir, ils lui ont dit, c'est Léa, mais ils lui ont dit, c'est elle qu'il fallait prendre. T'avais rien compris, c'est Léa qu'il te fallait. Maintenant, une fois qu'il a pris Léa, après il a pu prendre Rachel. C'était la clé pour entrer, pour avoir Rachel. Et une fois qu'il a eu Rachel, après il a eu la Parnassa. Après il a eu la Parnassa. Après il a été Moulid Yosef Hatzadik. Et après il est parti de chez Lavan, ça il a terminé. Il rentre au Bercail. C'est fini, il a fini le travail, maintenant il rentre en Eretz Israël. Il passe à autre chose complètement. Mais ce malach, il est valable pour tout le monde. Si maintenant quelqu'un, il a sa femme, elle est Léa. Et toutes les femmes, elles sont Léa. Mais seulement, il y a des fois où il y a des angles de Léa qui sont plus difficiles que d'autres. Chacun selon ce qu'il est, ce qu'il a comme zivou. Selon ses maasim aussi. Quelqu'un, quand il a des maasim rahim, plus quelqu'un il fait des avérotes, plus sa femme, elle devient Léa. Parce que la malchoute, elle se cache. Parce que si sa femme, elle reste Rachel, quand lui fait des avérotes, Pachout, il va mourir, le bonhomme. C'est fini pour lui. Parce que si la malchoute d'Hachem, elle se révèle, quand une personne elle fait des avérotes, c'est terminé pour lui. Donc maintenant, sa femme, plus lui fait des avérotes, plus elle devient Léa. C'est-à-dire que ça va être difficile. Alors maintenant, lui, s'il a fait des avérotes, sa femme, elle devient Léa. Maintenant, lui, il fait des avérotes, alors il est triste. Maintenant, il doit sortir de cette tristesse-là. Il doit être joyeux. Il doit être joyeux que même que Hachem Ishmor, il a fait des avérotes, il a fait ce qu'il a fait. Akash Baruch Hu, il met Rachem sur lui. Akash Baruch Hu lui donne la santé. Hachem lui a donné qu'il a un travail. Vous vous rendez compte qu'est-ce que c'est quelqu'un, comme il dit dans le Sefer des Shlosh Esrei Midot, là, Tomer Devorah, le Sefer de Ramchal, il dit là-bas du Ramak, le Ramak, il dit là-bas, quelqu'un il fait des avérotes. Quand il fait des avérotes, il crée des forces négatives, des anges négatifs. Ces anges négatifs, ils veulent venir, ils veulent se nourrir de l'âme de la personne qui les a créés. Il dit, c'est lui notre Père, c'est lui qui nous a créés. Et s'ils viennent se nourrir de l'âme de la personne qui l'a créé, ils vont le tuer. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, non, moi je te nourris, laisse-le tranquille. Moi je te nourris. Non seulement Hachem, il est mochel sur la vera, mais Hachem, il va entretenir les forces négatives qui ont été créées par la vera. C'est Hachem qui va payer l'assurance. C'est Hachem qui va leur payer les dommages et intérêts à ces forces négatives. Combien Hachem, il est Rahman. Alors quelqu'un, même s'il a fait des avérotes, il ne faut pas qu'il tombe dans la tristesse. Le Baal Shem Tov dit que le Yetzer Hara, ce qu'il veut, c'est que l'homme il soit triste. Le Yetzer Hara, ce qu'il cherche, ce n'est pas les avérotes. Lui, ce qui l'intéresse, c'est comme l'homme est trop triste. Parce que dès que quelqu'un il est triste, la Shrina, elle s'en va. C'est fini. Plus quelqu'un il est triste, et plus sa femme elle rentre dans Léa. Et plus c'est difficile de l'extirper de là-bas. Alors maintenant, lui, quand sa femme elle rentre dans Léa, ça veut dire sa femme elle fait la tête. Sa femme elle fait la tête, elle a un visage moyen, c'est-à-dire elle l'accueille pas de façon souriante, etc. Alors maintenant, lui, quand il voit qu'elle n'est pas souriante, alors lui, il est encore plus triste. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut savoir que l'homme, il a la chokhma. Cette chokhma, s'il la descend dans son cœur, elle va le rendre joyeux. Quand la chokhma le rend joyeux, cette chokhma, cette joie-là, elle va rentrer dans le bina.
dans Léa, elle va être mamtikota, elle va l'adoucir. Et quand il va adoucir Léa, elle va devenir Rachel, et la Malchut, elle est Beshlemut, il y a Parnassa, il y a Briout, il y a tout le Shefa du Olam, toutes les sphirotes, elles sont alimentées. J'ai passé sur Netzach Ve'od parce que c'est juste une étape que Rabbeinu dit au milieu, mais le Ikar, c'est ce circuit-là, ce circuit qui part de Chochma et qui rentre dans Bina et qui vient dans Malchut. Et après, une fois que ça arrive dans Malchut, alors on a fait Hachem, c'est Fatah et Tiftach. Une fois que les Shemot de Ekié, ils ont été adoucis parce que Rabbeinu l'a amené les Chamesh Alfin, les 5 Aleph, c'est les 5 Aleph qui rentrent dans les Shemot d'Hachem qui sont dans Bina. Une fois qu'il y a ces 5 Aleph qui adoucissent les 5 rigueurs, alors ces 5 Aleph ils vont donner dans Rachel, dans Malchut, ils vont donner Adnout. Et une fois qu'il y a Adnout, alors c'est Fatah et Tiftach. Alors à ce moment-là, la bouche elle s'ouvre. Quand la bouche elle s'ouvre, c'est Malchut P. Torah Sheba'al P, c'est le tikkun de tout l'Olam. Tout est Metukan. Une fois que c'est arrivé dans le Dibour, tout est réparé, c'est fini. Il n'y a plus besoin de rien. Tout était pour arriver à ça. Une fois que la parole a été construite, la parole a été réparée, c'est fini. Le monde il est réparé. Alors maintenant, entre un homme et une femme, ou entre un homme avec sa Torah et sa Tfila, tous les principes, la matière, le spirituel, tous les circuits, ils marchent tous comme ça. C'est-à-dire que c'est le même principe. Un homme, il a de la Torah. S'il veut rentrer dans la Tfila, il doit être saméach de sa Torah. Il doit remercier Akadosh Baruch Hu de sa Torah. Que Hachem il a donné ce route d'apprendre la Torah, de savoir lire. Toutes les coups d'autorot qu'il peut trouver dans la Torah. Une fois qu'il va remercier Hachem sur ce que Hachem lui a donné dans la Torah, il va être saméach. Une fois qu'il va être saméach, il va alimenter la Tfila. Il va pouvoir faire Hachem Sefatah Tiftach, que c'est rejeter votre échette. Il va pouvoir avoir le droit à la parole, de réparer le monde entier. Et à ce moment-là, puis Agité la Terra, après ça y est, il est lancé dans le Shemona Esrei, c'est fini, c'est que des Yehudim après. Tout c'est des Yehudim, chaque bracha, tout c'est des Yehudim. Parce que ça y est, le circuit, il tourne, il est alimenté. Il n'y a pas un endroit où c'est bloqué. Maintenant, s'il n'a pas de Simcha, Zéo Nigmar. Pour ça, Rabbeinu dit Mitzvah Gdola liot besimcha tamid. Pourquoi Rabbeinu dit Mitzvah Gdola? Il n'y a pas des mitzvot gdolot, des mitzvot ktanot. Toutes les mitzvot elles sont gdolot. Le shofar c'est gadol, le lulav c'est gadol, Shabbat, tout c'est gadol. Mais Rabbeinu dit mitzvah gdola, ça veut dire que maintenant, sache que ce point-là, c'est le point de toutes les mitzvot. Toute la vie, elle dépend de ça. Si tu es saméach, tes pieds, ils vont bouger. Quand tes pieds vont bouger, ta femme qui s'appelle les raglim, elle va être saméach. Une fois qu'elle va être saméach, ça va descendre dans Rachel. Et dans Rachel, ça y est, tikkun de la Malchut. Parnassa, Banim, tout ce que tu veux. Après, ça remonte. Et ça redescend, ça remonte, ça redescend. Et c'est comme ça que le circuit tourne. Le circuit tourne comme ça. C'est le circuit du binyan du Olam. Alors tout ça commence par la préparation du mariage. La préparation au mariage, c'est-à-dire le soir de la Khatouna, c'est tous les jours. C'est pas que le jour où il s'est marié. Tous les jours, la personne elle se marie, tous les jours elle se marie avec la vie, tous les jours elle se marie avec le manger, avec la parnassa, avec sa femme, avec son entourage, avec Eretz Israël, avec tout, c'est un mariage tous les jours. Tous les jours, il faut commencer par la simcha. Tous les jours, c'est avec ça qu'il faut commencer. L'ismoach Bachem. Vous voyez Rabbi Nathan, quand il était attaqué, Mamash, Rabbi Nathan, il a eu des attaques terribles. Il a eu il y a un livre qui s'appelle Yemei Atlaot, là-bas où il raconte la vie de Rabbi Nathan. Vous voyez comment il a souffert, Rabbi Nathan, souffert terriblement. Et tout ça avait commencé avec un Breslever qui se moquait un petit peu des gens parce que la synagogue Breslev, elle était pas loin d'une autre synagogue. Alors il y avait un Breslever là-bas que quand les gens ils passaient par la fenêtre, ils s'étaient moqués d'eux. Parce que le Rav, il avait eu un goy qui lui avait cassé le pitom du hétrog. Alors là-bas, quand quelqu'un il perdait un hétrog, c'est pas comme aujourd'hui ici, quelqu'un il achète 5 ou 6, après il choisit, il change tous les jours, comme si c'était à une mode. Il prend un jour, il dit aujourd'hui j'ai envie du hétrog vert, aujourd'hui celui-là un peu plus gros. Un hétrog là-bas, il y avait un par ville, où c'était très difficile d'avoir un hétrog. Alors lui, il a reçu le Rebbe là-bas, le Admour, il a reçu un hétrog, et le goy, un goy lui a cassé le pitom, donc le hétrog il n'était pas sourd. Alors quand ils ont pris ça, alors il y avait ce Breslever là qui
qui était tout seul à la choule. Il n'y a personne qui, si quelqu'un l'avait entendu, il l'aurait tout de suite mis en place, mais il était tout seul à la fenêtre. Alors eux, ils sont passés, alors il leur dit, il fait semblant de faire mincha, il disait Pitom Maketoret, comme ça pour les embêter, pour dire votre rave, il a perdu son. Alors ça a commencé à faire une marloquette. C'est de ça que toute la marloquette sur Rabbi Nathan elle est partie. Et Rabbi Nathan lui a dit à ce Breslever, je te pardonnerai jamais ce que tu as fait, ni dans ce monde, ni dans le monde futur. Tu n'auras jamais de mechila, olamite sur ce que tu as fait. Il dit ce qu'il a fait, c'était une catastrophe, ça entraîne une catastrophe. Alors après, ces gens-là qui ont eu honte, ils ont été chez leur rave, ils ont raconté des mensonges sur Rabbi Nathan. Ils l'ont vraiment chauffé au Rav. Le Rav, après, il a fait intervenir un de ses élèves qui était influent à la mairie. Le maire, il a donné l'ordre de venir et d'emprisonner tous les gens qui étaient chez Rabbi Nathan. Un jour où ils étaient tous réunis là-bas pour Shabbat Hanouka, ou un moment comme ça, il a dit vous allez les prendre à tous. Vous les emmenez en prison, vous laissez là-bas que les gens de la ville, les gens de Breslev, vous les laissez parce qu'ils sont là, ils ne vont pas se sauver. Vous prenez tous les invités des autres villes, vous amenez tous en prison et vous prenez tous les écrits de Rabbi Nathan aussi. Ils confisquaient tout ce qu'il avait écrit Rabbi Nathan. Alors ils sont arrivés, ils ont entouré avec l'armée toute la maison de Rabbi Nathan de manière à ce que personne ne pouvait sortir. Et à ce moment-là, ils ont embarqué tous les gens. Et Mina Shamaïm, il y a eu un est qu'ils n'ont pas pris, ils sont pas montés. Rabbi Nathan, il avait une petite chambre en haut, un grenier où il écrivait, c'est là-bas où il écrivait, il écoutait à la chôte et tout. Ils ne sont pas montés là-bas. Et eux, donc ils ont pensé, les gens de Breslev, bon, on les a sous la main et tout, il n'y a pas de problème. On viendra après s'en occuper. Ils ont pris les invités, et les gens de Breslev, c'est-à-dire Rabbi Nathan et les autres gens qui étaient là-bas, ils les ont laissés. Maintenant, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que quand il y a eu ça, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nathan? Ils ont vu que Rabbi Nathan, il est rentré dans une dvékout comme ça, il est rentré avec sa pensée comme ça, très profondément, il est rentré dans une joie nifla, c'est-à-dire il a sorti de ça une joie nifla, c'est-à-dire qu'il a été chercher la joie qu'il y avait là-dedans, la joie que Baruch Hashem, ils n'ont pas pris les écrits, tout ce qu'il avait écrit c'était là, et que Baruch Hashem, eux ils ont cru qu'il l'avait sous la main, mais il n'avait pas sous la main. Lui, il a fait descendre tous ses écrits tout de suite. Il les a pris, il s'est sauvé. Il s'est sauvé de Breslev. Tout de suite, il a quitté la ville. Toutes ces chassadim-là, il s'est concentré que sur ça, de manière à amener de la joie dans son cœur. Parce que tout dépend de ça. C'est cette joie-là qui va enlever tous les ennemis. Tous ces gens-là, ils dépendent uniquement de la joie que la personne va avoir. Si la joie, la personne a de la joie, tout de suite, ça va adoucir les dynimes qu'il y a dans Léa. Ça veut dire, Esav, il ne peut plus apprendre comme Zivoug Léa. Parce que Léa, elle s'est sauvée, elle est descendue dans Rachel. Elle n'est plus là-bas. Et Rachel, c'est le Zivoug de Yaakov. Ce n'est pas le Zivoug de Esav. Sur Rachel, il n'y a pas de discussion. Toute la discussion, elle est sur Léa. Est-ce qu'elle va chez Esav ou elle va chez Yaakov? Alors maintenant, quand quelqu'un il a de la simcha, mais vraiment de la simcha, comme chacun il a des points positifs dans la vie où il doit regarder que ça. Et si Rabbeinu l'a dit que Azamra, c'est-à-dire regarder que le bien, ça veut dire que vous allez voir que le monde, il va arriver à un moment où les gens ne pourront vivre que comme ça. Si quelqu'un ne regarde pas le bien, 5 minutes, il ne pourra même plus respirer. Il ne pourra plus. Il pourra faire que ça, c'est tout, il ne pourra plus rien faire d'autre. Alors maintenant, Rabbeinu l'a donné déjà 2 siècles avant, il a dit, regardez, c'est ça qui va vous arriver. C'est comme ça qu'au bout, sachez que c'est ça qui vous arrive. Si vous ne regardez pas le bien, vous n'en sortirez pas. Alors maintenant, les gens ils croient de regarder le bien, c'est quoi de regarder le bien? Regarder le bien, c'est pour tirer de la simcha dans le lèvre, pour avoir un lèvre sa mère, pour dire, Baruch Hashem, moi, d'où tu m'as sorti à Kajouroukh? Qu'est-ce que tu m'as donné le srout de faire? Qu'est-ce que tu m'as donné dans ma vie? Baruch Hashem, combien de Shabbatot j'ai fait? Combien de fois j'étais à Ouman, Rosh Hashanah, où j'ai pas été encore, mais je vais aller? Combien de j'ai fait des Tikkun HaKlali? Combien de fois j'étais au Mikvé? Combien de fois j'ai donné un tzedaka? Mais qu'est-ce que tu m'as donné? Tu m'as fait de moi un milliardaire dans ce monde-là de mitzvot et tout. Comment c'est nifla? Et comme ça, il s'auto-motive comme ça, il se remplit de joie. Et quand son cœur il est rempli de joie, ça y est, ses pieds vont se mettre à bouger. Comme quelqu'un, il entend de la musique, tac, tac, vous voyez comment ses pieds commencent à bouger, il commence à faire la batterie en tapant par terre, comme ça, tac, 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 et il se lève, il commence à danser, ça y est, il se met à danser. Tout de suite, Léa, elle est libérée des dynimes, elle descend dans Rachel. C'est fini.
le tikkun il est fait. Si quelqu'un il applique ça, bepashtout, mamash bepashtout, c'est pour ça que les Breslevers étaient makpid de danser tous les jours. Et des fois quelqu'un, je ne sais pas si c'est Rabbi Nathan, Rav Nachman Toutchien, je ne sais pas, une fois quelqu'un, un Breslever il avait oublié comme ça de danser, il s'est mis dans la journée, il s'est mis au lit, et il avait fait Kriyat Shema et tout, il s'est mis dans son lit pour dormir, il s'est rappelé, oh, je n'ai pas dansé aujourd'hui. Non. Il s'est levé, sorti de lit, il a dansé, et il a dansé, il se remet au lit, c'est tout. Ça n'existe pas un jour où je ne vais pas danser. Il faut danser tous les jours. Et même si quelqu'un il danse et se force au début, il va voir que la joie, elle va venir, il va commencer à danser, il va commencer à faire un lien avec son cœur, il va comme ça élever un petit peu la simcha. Dès qu'il y a un peu de simcha, ça va tout de suite dans l'air. C'est ça le tikkun de l'homme. L'homme, c'est écrit, mais c'est écrit Sameach et Tishto, c'est écrit comme ça. Ben Adam, il peut pas, il doit être Mesameach et Tishto. C'est ça le tachlit de l'homme. Comment il va être Mesameach et Tishto? Lui, il croit qu'il va être Mesameach Tishto s'il lui raconte des sketchs de Vos, la remonte de Vos, ou des trucs comme ça. C'est pas ça. Ça aussi, il y a des moments où c'est des moments de rattrapage où vraiment on est en perte de vitesse totale et quelqu'un il a besoin de faire vraiment des interventions d'urgence. Alors il peut faire un petit sketch ou une blague. Mais le Ikar, et là il n'a pas besoin de parler parce que c'est histoire sans parole. Si un Ben Adam il est sa mère Bélibo, Béhémet dans son cœur de sa vie, si un homme il est satisfait de sa vie, il en est joyeux, il n'a pas besoin de parler. Tout de suite sa femme elle est libérée. Tout de suite elle est libérée. Il n'a pas besoin de dire les choses. Tout de suite elle est libérée. S'il voit que sa femme elle n'est pas bien, il doit savoir que lui il n'est pas Bessimcha, ou il n'a pas accepté sa vie, ou il n'a pas accepté qui il est, ou il n'arrive pas à valoriser ce que Hachem lui a donné. Il faut valoriser le bien qu'il y a en nous. Chacun il a du bien, il a des millions de choses qui sont bien en lui. S'il commence à regarder, il va voir qu'il est plein de bien. Et quand il va regarder qu'il est plein de bien, il va de la simcha, ses pieds vont bouger, il va commencer à faire des choses. Et après sa femme, elle va se libérer des clipotes. Elle ne va plus s'appeler Léa, elle va s'appeler Rachel. Ça y est. Après Rachel, c'est tikkun de la malchut. Rachel, c'est elle qui métaquelle le monde. Rachel, elle vient, dit Hachem, alors mes enfants là, jusqu'à quand la galoute? Ça suffit avec la galoute. Et Rachel, elle vient, elle met vakal banéa, elle vient, elle pleure sur l'âme Israël. Et Akash Baruch Hu lui promet, elle lui dit, je te promets que je vais les sortir. Je te promets que je vais les sortir, c'est tout. Je ne peux pas te dire quand, comment, quoi, mais je te garantis que je vais les sortir. Mais qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Et ça c'est un circuit dans chacun, dans sa prière, dans sa Torah, dans sa parnassa, dans son zivour, dans ses enfants, dans tout ce que quelqu'un il a dans ce monde, c'est toujours le même circuit. Alors c'est ce qu'il dit Rabbeinu ici. Valider or alev chez Nimshach là. Alors maintenant, quand je suis à peu près, je suis 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 à peu près. Regardez, Halev, dans la page 3, la ligne qui commence par Halev, vers un peu plus que la moitié. Halev or Halev chez Nimshach là. Maintenant, par la lumière du cœur, c'est-à-dire de l'homme, qui est Nimshechet à la femme, Na'asit Ne'ara Behe. Avant c'était Ne'ara sans He. Maintenant c'est Ne'ara avec He. Vous verrez dans le Chumash, quand dans la Torah on parle de Ne'ara Meoraset, quand vous verrez Ne'ara, vous verrez que c'est écrit sans He, mais une seule fois c'est écrit avec He. Quand c'est écrit sans He, ça veut dire qu'elle n'est pas encore prête au mariage. Quand c'est écrit avec He, ça veut dire qu'elle est prête maintenant pour le mariage. Donc on ajoute un Ne'ara, un He, Venasit He Pa'amim Adnut. Et à ce moment-là, elle devient 5 fois Adnout. Avant, elle était 5 fois Din, maintenant elle devient 5 fois Adnout. Avant, elle était Shach Dinim, maintenant elle devient 5 fois Adnout. Vezeprinat Hashem Sefatay Tiftar, Shalede Asfatayim Shem Netzar Vaod, Niftar Fenimta Kakala Beprinat Zivug. Maintenant, par Netzar Vaod, alors la Kala, elle est prête pour le Zivug. Alors dans les Sphirot, le Netzar Vehod, dans le Partsouf, dans la Kabbalah, dans le visage, Netzar Vehod, c'est les 2 lèvres. C'est ça qui est ça Netzar Vehod, dans le visage, dans la forme du visage, les 2 Sphirot de Netzar Vehod, c'est les lèvres. Donc maintenant, quand il y a eu l'adoucissement de la femme par la joie,
Alors à ce moment-là, les lèvres, elles commencent à bouger, c'est-à-dire la parole, elle commence à venir, et là ça va en marche vers Pessah, c'est-à-dire la bouche qui parle, c'est ça la Géoula. Pessah, c'est la Géoula. Dès que la bouche elle parle, ça y est, c'est la Géoula. Tout maintenant le Niyan de Mitzrayim, des dinim et tout, c'est parce qu'on ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Pourquoi on ne peut pas parler? Il n'y a pas de simcha. De quoi on va parler? Il y a des gens, ils ont tellement peu de simcha, ils deviennent même anorexiques. C'est pas rien que parler. Ils ne peuvent même plus manger. Pas qu'ils ne peuvent pas parler. Même le manger, ils ne peuvent plus rentrer dans la bouche. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'ils n'ont pas faim. Ne croyez pas que c'est des choses comme ça. Vous verrez, allez dans les maisons de vieux, Hachem, Mishmor, allez dans les hôpitaux, vous allez voir. Les gens, ils ne veulent plus manger. Ça, c'est pas qu'ils veulent plus, qu'ils n'ont pas envie de manger. C'est qu'ils ne peuvent plus manger. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un niveau de tristesse, le manger ne peut plus rentrer dans la gorge. C'est fini, ils ne peuvent plus manger. Alors, tous c'est le même, vous allez voir, Hachem Mishmor, 80% des gens, c'est le même principe. Ces trucs, ils rentrent à l'hôpital, tac, tac, ça commence la tristesse. Après, il ne veut plus manger, on lui met un tuyau avec le manger là, et après ça descend, et puis il s'en va, c'est tout. C'est tous le même système, c'est à 80%, moi quand j'étais à l'hôpital pour mes parents, je voyais tous les gens, c'est le même principe. Vous voyez comment les infirmiers font, vous voyez que c'est la routine, c'est comme vous dire quelqu'un, il a une crevaison, il arrive, voit le pneu, aller en chambre, la chambre à air, tac, 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 voilà, c'est la même chose. Vous voyez, ça commence comme ça, tac, il ne mange plus, c'est pas qu'il n'a pas faim, c'est qu'il arrive à un niveau de tristesse où il a fermé, il ne peut même plus rentrer, il ne peut pas l'avaler. Si tu lui donnes du manger, il ressort, il ne peut pas rentrer le manger. Alors après, ils mettent des tuyaux, soit des tuyaux dans le ventre, soit des tuyaux dans les et voilà comment ça fonctionne. Tout ça, rien que Mirov Hatzvut. Rien que Mirov Hatzvut. Vous voyez les Breslevers, il n'y a aucun Breslever que moi j'ai connu, des Breslevers que j'ai connus de la génération d'avant. Ça va Rav Israël Ber, Rav Levi Yitzhak, Rav Shmuel Shapira, Rav Shmuel Shechik, tous les Breslevers. Ça n'existe pas un Breslever que vous allez voir qui est mort comme ça. Ça n'existe pas. Jamais vous verrez un Breslever qui meurt comme ça, qui va rester quelques semaines dans le lit, avec commencer à plus manger, avec les tuyaux et tout. Ils ont fait ce qu'ils ont fait à faire, c'était terminé, ils sont partis, c'est tout. Mais il n'y a pas de ces trucs de Hatzvut là. Pas de Hatzvut. Il y a des gens, même avant de mourir, ils étaient ça Bessimcha. Ils n'avaient pas une ligne de Hatzvut. Des Simcha. Rabbi Natan, il dit même dans ton kever, tu dois être Bessimcha. Alors imaginez-vous quelqu'un, il est dans le kever, quel simcha il doit avoir dans sa vie pour que quand il rentre dans sa tombe, il va avoir envie de danser dans la tombe. Imaginez-vous que quand il n'est pas dans la tombe, comment il doit être pour qu'il lui reste de la joie là-bas, quand il va rentrer dans la tombe, qu'il a envie de faire un ricoud, qu'il se dit c'est dommage que je suis tout seul, s'il y avait quelqu'un avec moi, on aurait dansé maintenant et tout. Imaginez-vous si quelqu'un, quel simcha il faut qu'il ait dans ce monde. Il faut qu'il ait un visage rayonnant toute la journée de joie, de Oda, Hachem. Avec ça, tu répares tout. La simcha, ça répare tout. Rabbeinu dit que toutes les maladies, elles viennent de manque de simcha. Maintenant, tu vois, la médecine, elle dit, oui, un sourire, ça fait travailler tant de muscles, les tristes, c'est tant de muscles. Il voit que c'est le moral qui compte chez le malade, il voit les trucs et tout, mais la Torah, elle te dit, tout est dans la simcha. Il faut que tu fasses des efforts pour être sa mère. Comment tu vas faire des efforts pour être sa mère? C'est pas difficile. Tu as des points positifs, le Sahara, il veut te cacher la positivité de ta vie. Maintenant, Rabbeinu dit, si tu vois que tu n'arrives pas à trouver quelque chose de soi positif, il faut que tu vois que tu sois sa mère, que tu es un juif, ou que tu es né juif, ou que tu es devenu juif, qui a eu le srout de rentrer dans l'âme Israël. Rien que ça suffit pour être sa mère toute sa vie. Donc ça suffit. Shem Israël Nikra Alav. Ça suffit. Quelqu'un, il s'appelle un juif, il est un juif, ça suffit. C'est déjà ça, ça suffit pour être sa mère toute sa vie, avec ça. Parce que ça c'est pas quelque chose c'est pas une dimension qui dépend de tes efforts, ni rien du tout. Quelque chose que Hachem il a donné comme cadeau. D'être juif, c'est un cadeau d'Hachem. Maintenant, quand quelqu'un il a ça, il peut être Bessimcha. Et après, il y a d'autres choses. Après, tu vois tous les Nissim, tous les Chassadim d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a, chacun, tout ce qu'il reçoit. Et ça, il faut arriver à Simcha Belev. Pas Bessimcha Bemoach. Pas quelqu'un il fait ses calculs de bilan. Pas il fait un bilan sur papier que normalement, d'après la réussite qu'il a, il devrait être sa mère. Mais c'est pas ça qu'il faut. C'est qu'il faut être sa mère. C'est pas d'après ma réussite, je dois être sa mère. C'est vrai, mon voisin, il n'a pas d'enfant et tout, et moi j'ai un enfant. Je dois être sa mère. On ne parle pas sur papier maintenant. Maintenant, il faut que tu sois sa mère, béhémeth. C'est pas que théoriquement, d'après tes comptabilités, tu devrais être sa mère. C'est pas dans le noir, la simcha. La simcha, c'est dans les pieds qu'elle doit descendre.
La simcha, elle doit être bénéve, elle doit être dans les pieds. Et si maintenant tu vois que tu n'arrives pas à sortir de la théorie pour être sa mère, il faut que tu remercies Akadosh Baruch Hu. Il faut que tu demandes sur ça. Akadosh Baruch Hu, donne-moi de la joie de ce que tu m'as donné. J'ai honte de ne pas être joyeux avec tout ce que tu me donnes. J'ai honte à l'intérieur. Je ne sais pas comment je fais la tête comme ça avec tous les miracles que tu me fais, tous les chassadim que tu m'as fait. J'étais jeté, j'étais où j'étais, bon Shalom, dans quoi j'étais, d'où tu m'as sorti, tu m'as fait montrer les plus grandes merveilles du monde. Celui qui a trouvé le tzaddik, il a trouvé les plus grandes merveilles du monde. Les plus grandes merveilles du monde. Rabbeinu dit que, je vous ai dit plusieurs fois que chaque Torah du Likutei Moharan, elle a un chant, elle a une danse, mais Rabbeinu dit aussi que chaque Torah du Likutei Moharan, elle a un maasé, elle a une histoire. C'est-à-dire chaque Torah, elle a une histoire qui va avec la Torah. Il y a une histoire de la Torah. La Torah, c'est la Chokhmah, et il y a une histoire qui est Malchut. De chaque Torah, elle a une histoire. Que ça se raconte comme une histoire, comme le Sipurim Asiot. Chaque Torah du Likutei Moharan, elle a comme un Sipurim Asiot qui va avec. Mais quelqu'un, il a dit, comment Rabbi Nathan, tu vois, faites les Halim la Troufa, faites le livre de Rabbi Nathan, le Halim la Troufa, tous les jours une lettre, vous allez apprendre qu'est-ce que c'est Breslev. Parce que nous, on ne peut pas savoir ce que ça veut dire de connaître Rabbi Nachman. Mais quand vous voyez Rabbi Nathan, comment il parle, vous allez voir, vous allez pouvoir vous imaginer qu'est-ce qu'il doit y avoir à l'intérieur. C'est comme vous voyez le camion de la Brinks, vous ne savez pas, vous voyez un camion, mais si maintenant on vous dit, c'est un camion de la Brinks, ce n'est pas des légumes qu'il y a dedans, c'est pas, il ne transporte pas des légumes, c'est la base qu'il y a dedans, c'est des choses il y a beaucoup à faire avec ce qu'il y a dedans. Maintenant quand vous voyez Rabbi Nathan, comment il remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir connu Rabbi Nachman, comment il dit chaque mot, il dit si j'étais devenu dans le monde que pour entendre une Torah de Rabbeinu, ça suffit et ça suffit et ça suffit, et tout ce que quelqu'un il a passé dans sa vie, ça suffit pour une Torah du Likutei Moharan qu'il entend. Une Torah, chaque fois Rabbi Nathan il regarde sa barbe, il dit quoi, une barbe blanche, c'est encore un Breslever, quelle naisse. Rabbi Nathan, que lui a vu Rabbeinu, il a vécu avec lui, il a écrit les Torahs, et lui-même, chaque jour il s'émerveille d'être resté encore proche de ce chidouche. De lui, vous pouvez apprendre la valeur de la chose, parce que nous on ne peut pas savoir, nous on est gâtés, nous on ne sait pas ce que ça veut dire. Nous, les gens, ils vont au Man et disent « Ouais, j'étais au Man, alors, ouais, ça fait, 12 fois que je vais au Man. » Il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est. Maintenant, ce monsieur-là dit lui « Tiens, moi, je sais pas, je travaille un petit peu, je fais 120 milliards d'euros ce mois-ci. Mais si quelqu'un il a ça, il ne va pas parler comme ça, il va dire, il va faire il va tourner, il va se rouler par terre. Mais maintenant il va au Man, il ne sait pas ce qu'il a fait, il ne sait pas ce qu'il a fait de là. Mais s'il savait ce qu'il a fait, il serait en train de se rouler de joie toute la journée, ça suffit. Quelqu'un il a été en Rosh Hashanah, ça suffit. S'il a besoin de rien pour être sa mère toute l'année, il a besoin de rien d'autre, ça suffit. Même s'il a des problèmes de parnassa, ça suffit. Si quelqu'un il avait de la joie, jamais il y aurait de problème de parnassa. Tous les problèmes de parnassa, il y a de la tzvout. Ben Adam, il est atzev. Hachem, il dit, moi, là où il y a de la tzvout, je ne peux pas venir. Il n'y a pas de place pour moi. En ashchina shrouya dans un makom de la tzvout. Même les Lévi'im, vous voyez les Lévi'im, Vaï, Kenagen, Amenagen, Vaï, Ruach Hashem, Allah, ils commençaient à chanter et à être joyeux, et à ce moment-là, le Ruach Hashem, il venait sur eux. Même les Lévi'im, il n'y a pas un Navi qui pouvait être dans la Nevoua s'il n'était pas Bessimcha. Il n'y a pas de révélation, de prophétie dans la tristesse, ça n'existe pas. C'est deux choses qui sont opposées. Ça n'a rien à voir. Le monde de la tristesse, il n'y a pas de présence d'Hachem. Les Nevi'im, ils étaient smechim. Combien quelqu'un il doit être sa mère, bon Hachem, de ce qu'il lui a donné. Ne regarde pas les problèmes c'est rien. Ma femme m'a raconté la semaine dernière, elle m'a dit, regarde, il y a quelqu'un là-bas, c'est un rave, il donnait des shiurim à tout le monde, et on ne sait pas ce qui lui est arrivé, il a attrapé une grippe et tout. Quand il s'est levé de la grippe, il a rasé sa barbe, il a enlevé ses péos, il a laissé le Shabbat, il a quitté tout. Elle me dit, tu te rends compte? Je dis, tu te rends compte de quoi? Je dis, mais ça c'est normal. C'est rien du tout, ça c'est normal. Parle-moi de celui qui a gardé encore un jour la barbe et les péotes. Là je vais te dire, c'est un géant ce monsieur-là. Mais tu me dis qui les a enlevés. Ça c'est normal. Qu'est-ce que c'est ce monde-là? Il y a une force énorme qui pousse. Et maintenant, il est tombé. C'est normal qu'il est tombé.
Qu'est-ce qu'il y a un chidouche? Rabbi Nathan il dit à son fils, il me dit, ne parle pas des malheurs, les malheurs qu'il y a dans ce monde, c'est normal. Parle-moi s'il y a quelque chose de bien, alors là c'est un chidouche. Tu m'as dit, voilà, tu sais celui-là, regarde, ça fait 20 ans, il a une barbe et des péotes, il a des enfants, il amène des petits-enfants, et il fait le tikkun haklali, ça fait 20 ans, il est Breslev, il fait encore le tikkun haklali, tout le... Ça c'est des chidushim, les flames. Et il dit, un type il est tombé, mais c'est normal qu'il est tombé. On est trois pelés, quatre tondues, entourés par des tireurs d'élite, il y en a des milliards autour de nous, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est un NES chaque jour, c'est pas... Chaque jour c'est un NES. Chaque jour c'est un NES. Chaque jour qu'un bachour d'Yeshiva il tient dans la Yeshiva, c'est un NES gadol. Il a dit Rav Scherter, il a dit un bachour aujourd'hui, un jour dans une Yeshiva, c'est plus que quelqu'un qui a tenu dans le communisme 40 ans, qu'il a été chômeur, Torah mitzvot 40 ans sous le communisme. C'est rien à côté aujourd'hui, un bachour dans un Yeshiva, une journée, ce qui passe sur lui, une journée. Vous voyez pas, le Gehinam, il est là, il est à portée de la main. Un type, il clique. Un clic, il est au Gan Eden. Un clic, il est au Gehinam. Un clic, il se trouve dans le Gehinam. C'est pas la peine d'aller très loin. Ça a besoin de faire des kilomètres, ni rien du tout. Avant, à l'époque de la Gemara, on disait, il a pris un bateau, il a été dans une île, là-bas, dans un endroit lointain, où il y avait là-bas des bêtises à faire, etc. Aujourd'hui, pas besoin d'aller dans une île, rien. L'île, elle vient chez toi. Maintenant, ils sont en train de faire les imprimantes en 3D. Il y a des gens, ils sont en train de fabriquer des maisons avec les imprimantes. Le monde, il est en train de changer complètement. On va rentrer dans une manifestation du dimion, c'est-à-dire l'imaginaire, il va prendre forme. Les gens, c'est une autre vie qui vient complètement. Une autre vie. C'est-à-dire, des gens, ils ont des imprimantes. Tu vois des machines, toutes les pièces de la machine, elles sont stockées dans l'ordinateur. Il scanne la machine, il voit où est-ce qu'il y a un problème, il clique dans le numéro de la pièce elle se fabrique en 3D, tout de suite elle sort de la machine, il la remplace. Ils sont en train de faire des Bnei Adam qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire des Bnei Adam qui sont des robots hyper sophistiqués, c'est-à-dire ils se basent ils ont fait des conférences sur le Maral de Prague, sur le lien du golem et tout, ils vont faire des gens comme ça. Maintenant ils sont en train de produire en 3D, déjà des maisons, et ils peuvent faire une maison entière sur l'ordinateur, elle se fait par une imprimante. Une maison entière, une voiture, elle est faite par imprimante. Tu vois des voitures, le gars il ouvre la porte, il rentre dedans. Il a fait lui, il a dessiné dans son ordinateur sa voiture. Il s'est fait sa voiture à l'ordinateur. Et où on va dans la matérialisation du dimion, où le monde il va vers des choses, d'évolution du dimion incroyable. C'est un Ben Adam, il n'est pas sa mère. Le dimion il le détruit. L'imaginaire ça détruit si quelqu'un il n'a pas de simra. La seule lutte contre le mauvais côté qu'il y a dans l'imaginaire, c'est de simcha. La simcha, ça permet de voir clair. La simcha, ça libère l'esprit. Rabbeinu, il dit que pourquoi quelqu'un, il fait pas de tchouva parce qu'il n'est pas besimcha. Si quelqu'un, il était besimcha, il ferait tchouva tout de suite. Il faut être besimcha pour faire tchouva. N'importe comment quelle est ta vie, elle est nifla meod. Elle est nifla meod, n'importe comment qu'elle est, même si elle ne te plaît pas, et même si celle de ton voisin te plaît plus, sache que ta vie elle est nifla meod, et tu as de quoi être sa mère, belibecha bene. Et si tu as la simra, alors tu vas voir, tu libères ta femme. Mais maintenant, si tu es triste et tu te plains, tu l'enfermes. Tu l'enfermes. Un homme qui rentre chez lui, combien des hommes ils ont cette habitude-là? Ils croient que sa femme c'est le kotel maravi. Il rentre chez lui à la maison, il croit qu'il est allé au mur des lamentations. Alors il vient, ah là là, aujourd'hui tu te rends compte celui-là ce qu'il m'a fait. Tu te rends compte, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Regarde ce qu'il me fait. Un dossier comme ça, ils me l'enlèvent, ils font passer à l'autre. Il m'a enlevé, j'aurais pu gagner ça. Mais il croit que ça. Lui, il ne sait pas que quand il fait ça, c'est lui qui va payer ça. Parce que sa femme, de toute façon, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut rien faire. Si son copain dans le travail lui a enlevé un contrat et qu'à cause de ça, il a perdu ce qu'il a perdu. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a quelque chose sur ça, elle ne peut rien faire. Maintenant, lui, il vient et vide son sac devant elle. Alors, il va la rendre triste. Maintenant, s'il la rend triste, ça y est. Il a coupé toute la canalisation vers la malchoute et vers le parmassa, vers la brioute, vers tout. Un homme, il doit rentrer chez lui, il n'a pas besoin de parler de ses soucis. Ses soucis, ils n'intéressent personne. Il a des soucis. Bon, Hachem, il a fait un kotel, et un kotel à ma vie. Il est large.
il tient bien, tu peux t'appuyer sur lui, tu peux pleurer sur lui, tu peux lui dire tout ce que tu veux, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Mais quand tu rentres à la maison, tu connais sa mère, ta femme, tu dis quelle maison nifla on a, tu te rends compte. Mais j'avais un monsieur hier, un monsieur de Paris qui est venu. Et maman, quel simcha ça donne. Je crois qu'Akadosh Baruch Hu m'a envoyé pour que je vois un Parisien, la simcha qu'il avait. Il me disait, Abraham, jamais je pourrais te remercier. Tu m'as fait, toute ma vie, j'ai rêvé de faire un Shabbat à Mea Shearim. Il était là, mais il ne voulait pas marcher vite parce qu'on voyait qu'il voulait rentrer dans l'éternité chaque seconde. Il voulait s'il avait pu mettre dans un sac chaque seconde la stock. Il me disait, mais Abraham, tu te rends compte, je suis là, Yerushalayim Shabbat ici, à Mea Shearim. Ils ne savent pas, les gens, ils ne savent pas. Mais tu sais, on est à Paris, c'est parce que c'est un Shabbat à Paris. Regarde ici, il était mamage sautillant comme ça, tout le temps, il ne s'arrêtait pas une seconde. Il était mamage complètement mitpaël. Mais nous, on doit être comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi nous, on est un Américain à Paris, un Américain à Paris, un Parisien à Jérusalem. Quel chariot on a à voir avec Eretz Israël? C'est tout des cadeaux. Bon, Rachem, pourquoi rentrer? Quelqu'un va rentrer vider toute sa tristesse et tous ses nerfs sur sa femme. La pauvre, la femme, elle est là toute la journée dans ses soucis, etc. Elle attend que le mari vienne et soit sa mère chota. Au lieu de rentrer, de dire, viens, mets un peu de musique, on va danser. On va danser un peu toute la journée. Je pensais, je voulais rentrer à la maison. Au milieu du travail, aujourd'hui, j'ai failli m'arrêter pour venir danser avec toi. Je me suis dit, je vais mettre un peu de musique et je vais venir danser avec toi. Allez, maintenant que je suis arrivé, au Rachem, on peut aller, on met un disque, allez, on danse, allez, on prend les enfants, on fait une ronde, et trucs. Mais c'est comme ça que doit être un mari. Si quelqu'un il fait comme ça, il va voir. Même s'il le fait par intérêt pour avoir sa parnassa, c'est qu'Edaï de le faire, parce que c'est plus facile que le travail. C'est beaucoup plus facile de faire ça que de travailler dur. Il adoucit ça avec ça. Je vais finir pour les intentions qu'on commence après la Torah, la Torah 33. דיגו ונעשית בחינת אדנות שהיא נהרה שהיא ראויה לזיווג וזה דעיתה במדרש כשנשא יעקב את לאה בשעה שהיו מרקדים היו מזמרים לי לרמוז ליעקב הלאה. Alors il lui disait à Yaakov quand il s'est marié, voilà, c'est Léa, sache que c'est pas Rachel, c'est Léa. Haïnou kilahil almadit kassia, sache que Léa c'est le monde qui est caché, chez Uprinat Lev, c'est les choses qui sont cachées dans le cœur. Moshkatouv belibit safanti imratecha, comme c'est écrit dans mon cœur, j'ai caché tes paroles. Comme on a dit, bina liba, patach eliyahu, quand on dit patach eliyahu, c'est l'akdama. Le patach, quand on dit patach eliyahu, la pticha d'Eliyahu, c'est l'akdama du Tikkun Zohar. Ce passage-là qu'on dit, ce patach eliyahu, c'est l'akdama du Tikkun Zohar. Alors là-bas, c'est écrit liba, bina liba. La bina, c'est le cœur. C'est-à-dire que le cœur, c'est là où la chokhma, elle est cachée à l'intérieur. Ou mishama mituk chez la dinim. Et de là-bas, ça vient l'adoucissement des rigueurs. Ou chez mamshichim he me'alev. Et quand on amène le he du cœur, ze ha-lea. C'est ça, ha-lea. Le he, on l'amène dans Léa. Chez tzarich l'amshir milea ha-alfin. Il faut amener les aleph de Léa. C'est-à-dire quand on a mis les aleph dans Léa pour adoucir les dinim de Léa, qu'on a sorti des chardinim, des 5 fois et 64, on a mis les aleph dans les schémas d'Hachem dans Léa. À ce moment-là, on a adouci, on a réparé la kala. Gamhayu omrim shakala shma Léa. Et il disait aussi que la kala, c'est son nom Léa. C'est-à-dire que toutes les kalotes, les maaseh s'appellent Léa. J'avais des prinat atzman imteket, c'est-à-dire que parce qu'elle est, elle s'adoucit. C'est-à-dire le fait qu'elle est Léa, ça, c'est même ça qui permet l'adoucissement du monde. Donc ce qu'il faut retenir de ce qu'on a vu ici, c'est que les maaseh, l'adoucissement de tout dépend de la simcha. Si quelqu'un il est sa mère, il va adoucir toute la rigueur du monde. Toute la rigueur du monde. C'est rien pas chez lui, c'est la rigueur dans le monde en général. Toute la rigueur du monde. Pourquoi, quand qu'est-ce qu'il y a écrit dans les klalotes, il y avait ici Rav Nachman Roussicher, Rav Shalom, comment Akadosh Baruch Hu il prend des gens, il les prend, des fois c'est dur de voir qu'il prend. Quand Akadosh Baruch Hu il enlève des gens comme ça du monde, parce qu'il n'y en a pas, ça n'existe pas des gens. Chacun qui s'en va, il n'y a plus de traces derrière. Mais lui, quand il me voyait passer tous les jours ici, quand il me voyait, il me regardait, il me disait Lama ato lo sameach. Lama ato lo sameach.
Il dit, c'est écrit dans la Torah, tous les malheurs qui arrivent, Biglal, chez Lo Avata et Hashem Elokecha, Besimcha ou Betov Lev. Tu n'as pas servi Hashem dans la joie et avec un cœur bon. Voilà ce qu'il te demande, Hashem. Toi, tu crois, ouais, j'ai fait, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait avec des nerfs, avec de la tristesse, avec de l'amertume. Qu'est-ce que c'est ces mitzvot-là? Elles ne valent rien du tout. C'est des mitzvot qui n'ont aucune valeur. Hachem, il te dit toutes les klalotes de la Torah, parce que tu n'as pas fait les mitzvot besimcha avec bon cœur. Fais-les de bon cœur. Arrête-toi. Réalise que Hachem il te donne. Sois joyeux et fais une mitzvah. Maintenant, tu n'as pas le temps de te faire ta prière. Tu n'as qu'une demi-heure pour faire la prière. Ok, fais la prière en 20 minutes, mais 10 minutes avant la prière. Fais un bilan des joies que tu as dans ta vie, tout ce qu'Hachem t'a donné. Et après, prie 20 minutes. Il vaut mieux ça qu'une demi-heure d'honneur et d'amertume et de vomissement de la vie. Quelqu'un m'a dit, je ne sais pas qui c'est quelqu'un d'ici, mais quelqu'un il m'a dit il a visité le musée de la Shoah, qui est en face de David Amelech, il y a un petit musée de la Shoah là-bas. Alors, regardez l'humour d'un juif, vous allez voir qu'est-ce que c'est l'âme Israël. Vous allez voir la joie d'un juif, qu'est-ce que c'est. Alors là-bas, il y a un manteau qui a été fait avec un Sefer Torah. C'est-à-dire, il y a un Allemand, il a demandé à un tailleur juif, de lui faire un manteau avec les parachiotes de la Torah, les parchemins de la Torah. Maintenant, avec quoi il lui a fait le manteau? Avec toutes les clalotes de la Torah. C'est-à-dire, le gars, il mettait le manteau, et c'était écrit dessus qu'il reste rien de toi, que ta femme, elle meurt, que tu attrapes telle maladie. Et lui, il se promenait, voilà, le tailleur, regardez l'humour d'un juif dans les camps de concentration. Regarde un juif, le Yishuvadat qu'il a, il dit, attends, tu veux un manteau? Je vais te faire un manteau, tu vas voir. Je vais te tailler un beau costume, tu vas voir. Regardez l'humour du homme Israël. Quelqu'un à Auschwitz, regardez de quoi il a la joie qu'il a pour arriver à faire quelque chose comme ça. Il faut oser. Rabbi nous dit que l'audace, ça vient de la joie. C'est quelqu'un qui est joyeux qui ose. Quelqu'un qui est triste, il n'ose rien faire. Il est paralysé. Quelqu'un qui est joyeux, il avance, il fait des choses. Donc,